C'est ici qu'a commencé le calvaire, les difficultés de Oustaz Diané devant le pasteur Ménard. Qui a regardé ça? Faut suivre. Il a été envoyé par Dieu. Mais pourquoi vous ne niez pas qu'il a été envoyé par Dieu? Vous dites qu'il est Dieu. Vous vous foutez de qui? Diané a croisé garçon aujourd'hui. Ok. Il a pris Colossiens 1, verset 15. Et puis il a coupé. Papa, fallait descendre un peu. Pourquoi tu n'es pas descendu? Ça t'a brûlé. Colossiens 1, verset 15 là. Diané, moi j'ai lu qu'au 18. Pourquoi toi tu as coupé? Pourquoi tu coupes? Pourquoi tu coupes? Jésus est présenté dans la Bible comme un envoyé. Nous on ne nie pas. Il est présenté comme un homme. Nous on n'a jamais nié ça. Mais Colossiens 1, 15 dit qu'au verset 17 là. Pourquoi tu as sauté ça? Voilà le débat. Le même Colossien que tu as pris là, on dit qu'il est le créateur, celui qui a créé toutes choses. Faut que quand on va arriver dans la question et réponse, tu vas répondre à ça. C'est donc tu as reconnu ici que Colossiens 1, 15 parle bien de Jésus. Donc tout le texte parle bien de Jésus. On dit clairement, c'est lui qui a créé toutes choses. Toutes choses ont été créées par lui. Pourquoi tu as coupé? Pourquoi tu as coupé? Je vous ai dit, quand vous débattez avec un musulman sur la divinité, le musulman n'a aucune révélation de qui est Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Et il prend les versets où on parle de l'humanité de Jésus pour s'opposer à sa divinité. Je lui ai présenté Philippiens 2, versets 5 à 7, où on dit il était homme, il s'est dépouillé, il est devenu semblable aux hommes. Est-ce qu'il a parlé de ça? Il n'a pas qu'à continuer le verset. Mais pourquoi il ne s'est pas prononcé sur ça? Voilà le jeu. C'est depuis bon. Il n'a aucune révélation. C'est un PDF qui dans la tête et qui récite. C'est tout. Aucune révélation. Je te donne un exemple. Regarde. Je vais aller dans le Coran. Je vais faire une petite digression. Regarde, Surah 19, verset 17. Gabriel. Sa nature est quoi? Gabriel, c'est un esprit, non? On dit Gabriel a apparu comme un homme parfait. Quand il a apparu comme un homme parfait, il était un homme ou bien il n'était pas un homme? Il faut relever ton niveau. C'est avec ces jeux-là que vous jouez. Maintenant, moi, je te montre. Tu parles du Père. Le Père, c'est la dimension spirituelle de la divinité. Le Fils, c'est la manifestation physique de la divinité. Parce que nous avons un Dieu multidimensionnel. Dans 1 Timothée 3, le verset 16, le mystère de la piété, c'est que Dieu s'est manifesté en chair. Souvent, quand je discute avec vous, on a l'impression que nous sommes en face de nous des athées. Ils ne connaissent pas la puissance de Dieu. Tu ne sais pas qui est Dieu. Tu veux limiter Dieu. Il y a un simple sorcier, un simple petit sorcier. Où ça, tu es un Africain. Je vais dire, tu es un xénophobien Koyaga. Tu sais, un petit sorcier peut être à la fois à Abidjan et il peut agir à Korobo. Est-ce que ça fait deux personnes? Les gens n'ont pas la révélation de qui est Jésus-Christ. Moi, je n'ai pas peur, tu as vu? Moi, je n'ai pas peur de débattre sur ma divinité. Mais toi, tu ne pourras jamais prendre terre de faire débat avec moi. Si Allah est le véritable Dieu, où on viendra, même si je n'ai pas dit Allah dans le Coran, tu ne peux pas. Et quand on va finir, je te défie si tu es garçon. Ok, bon, c'est pas encore fini, hein. Ce défi que le pasteur Ménard a lancé, voilà, contre le Oustaz Diané, que vous appelez, que vous les musulmans vous appelez ordinateur, là. Il n'a qu'à relever ça. Même si ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, on va toujours lui rappeler ça. Ça va pas passer comme ça, hein. Il faut qu'il relève le défi pour venir devant le pasteur Ménard en co-live. Ils vont faire le débat. Voilà, c'est ce que nous demandons, quoi. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, pour ceux qui ont écouté, vous avez vu qu'il n'avait rien à dire. Il lit un verset, il lit les versets, il coupe là-bas. Hein? Tout un chapitre, il prend une partie, il coupe. Et puis ce qu'il arrange là, est-ce qu'il exploite, il dit à tout le monde, ce qui ne l'arrange pas, il sait que s'il descend là-bas, on va savoir que Jésus-Christ est Dieu là. Il descend pas là-bas, il coupe. Bon, le pasteur a pris la lu tout, il est descendu. Selon toi qui regardes là, est-ce que Jésus n'est pas Dieu? Toi-même, tu es là, tu es corps, tu es âme, tu es esprit, tu es trois, mais en une seule personne. Tu es trois en une seule personne. Ça ne te dérange pas, hein? C'est pour Jésus, on dit, il est Père, Fils, Saint-Esprit. Dieu est Père, Fils, Saint-Esprit. C'est ça qui te dérange. Ah, mais c'est ça, c'est simple. Jésus est la parole du Père. Il s'est fait chair. La parole est descendue dans le ventre de Marie, s'est fait chair et a vécu sur la terre. C'est comme toi, ta parole. Ta parole, c'est toi. Donc, Jésus est Dieu. Voilà. Maintenant, la deuxième partie de ma vidéo va nous parler de quoi? Va nous parler maintenant de cacao. Les Africains, vous qui plantez les cacao, ne vous découragez pas.
C'est pour vous donner un courage, un grand courage. Voilà, ne vous découragez pas. Un temps viendra où je suis sûr que le prix du cacao va monter et ça va devenir, ça va arriver jusqu'à 5 000 francs. 5 000 le kilo et ça va venir. Ne vous découragez pas. Soyez forts. Plantez toujours, plantez toujours. L'Afrique a besoin de ça. Le monde a besoin de ça. Voilà. Ne dites pas que comme le prix est bas et que ça n'arrange pas les planteurs, que vous n'allez pas. Non. Plantez toujours. Voilà. Dieu sait ce qu'il fait. Que Dieu vous bénisse.